On a passé une année très difficile. À tout point de vue, ça a été une année vraiment très très complexe, avec effectivement cet épisode de gel assez tardif qui a généré en fait un retard du cycle végétatif de la vigne. Nous ici on a plutôt été épargnés, c'est-à-dire qu'on n'a pas subi des dégâts directs du gel, mais c'est on va dire des dégâts collatéraux, c'est-à-dire qu'on a un cycle végétatif qui s'est retardé. Pendant un mois il s'est quasiment rien passé, et ensuite il y a eu une explosion de la végétation, aussi bien le couvert végétal que de la vigne elle-même, avec vraiment sur une période très pluvieuse, beaucoup d'humidité, avec des températures qui étaient quand même relativement élevées, et donc une pression phytosanitaire qui était excessive, et ça a été très difficile de tout maintenir, à la fois de travailler contre traiter contre les agents pathogènes, hein, c'est tous les champignons qu'on retrouve sur la vigne, et puis de maîtriser l'enherbement qui poussait aussi vite que la vigne, avec des croissances, je dis, qui étaient terribles, quoi. On a terminé la récolte il y a maintenant 10 jours, et on sait qu'on a perdu à peu près 40% de la production. Pour l'instant, cette année, on n'a pas de souci de fermentescibilité des mous, c'est-à-dire que les levures font correctement leur travail, transforment le sucre en alcool, et donc nos mousses deviennent du vin petit à petit. Je pense qu'on aura terminé d'ici la fin de la semaine prochaine toutes les vinifications, et après on va rentrer dans une phase d'élevage, une phase de repos où le vin se stabilise naturellement, les acides organiques précipitent, et puis les levures qu'on appelle les lits se désagrègent, s'autolisent pour utiliser un terme technique, et enrichissent le mou en arômes et en molécules qui favorisent la stabilité dans le temps. En règle générale, on va dire, si on fait une moyenne, à partir du printemps, du mois de mars, février vraiment au plus tôt, on commencera à mettre en bouteille le nouveau millésime. On essaye chez nous de pas trop se hâter sur les mises en bouteille, parce qu'on favorise une stabilisation naturelle des vins et pas des stabilisations mécaniques ou autre. Globalement, on sait déjà que, en tout cas, ce qu'on a sélectionné pour faire des rouges notamment, on a des belles concentrations, parce que c'est des parcelles qui étaient relativement peu chargées, donc qui dit peu de charge, dit pas mal de concentration, avec des acidités qui étaient assez intéressantes et qui ont vraiment très bien évolué. Il y a une grosse évolution de l'acidité des vins, des mous, depuis le début des fermentations. Et je pense que sur les rouges on aura des belles surprises. On a évité en triant les mauvais goûts, et sur les blancs un petit peu moins de maturité que certaines années, et encore parce que sur la Jacquère on a quand même réussi à obtenir des maturités qui étaient très satisfaisantes, donc je pense que oui, on peut avoir des belles surprises, et on va faire des très beaux vins de base, ça c'est une certitude. Les créments par exemple ont besoin de cette fraîcheur, cette tension qu'on a trouvée cette année, et on va faire des très jolis vins de base.